Bonjour tout le monde, on va pas passer par quatre chemins, vous avez lu le titre. Aujourd'hui, on va créer un téléporteur. Ah oui, je précise, mais ce tutoriel est pour tout le monde. Donc je vais donner des infos qui sont évidentes pour certains, et pour certaines autres personnes, c'est complètement inconnu. Donc parfois, j'ai précisé des trucs vraiment simples. Voilà. Pour commencer, vous allez prendre Maker Pen, je pense que là tout le monde sait faire. Et vous allez aller dans le menu. Il faut aller dans Palette. On va commencer par tout poser, puis on commencera à assembler. Il vous faut d'abord un vecteur composant. Je précise, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un vecteur composant, vous pouvez utiliser n'importe quel objet du jeu, mais j'utilise un vecteur composant parce que c'est ce que beaucoup de gens utilisent. Bref. Vous allez donc le faire spawn, juste petit paramètre perso. Tac. Ensuite, retour dans palette, il va vous falloir un set position. Ah, on se manip. Tac. Ensuite, on continue avec un get position. Vous n'avez pas besoin d'écrire le nom en entier pour les trouver. Vous écrivez le début et généralement ça marche. Et ça vous fait gagner beaucoup de temps. Ensuite, il va vous falloir... on va prendre un bouton. Vous pouvez utiliser un peu n'importe quoi, mais pour activer le truc, moi je prends un bouton classique. Du coup, ensuite, maintenant que vous avez tout ça, vous allez reprendre votre Maker Pen, aller dans Tools, et aller sur Connect. Et vous allez relier le haut du gadget, pas le bas, vraiment le haut, au get position. C'est ce qui va permettre d'obtenir la position du vecteur composant, de la flèche en gros. Ensuite, la position qui est là, vous allez la connecter ici. Ensuite, le target, c'est ce que vous voulez téléporter. En l'occurrence, vu qu'on va fabriquer une sorte de téléporteur, on va prendre le joueur qui a cliqué sur le bouton. Et pour finir, on va prendre preset du bouton et on va l'amener ici. Ouais, je vais bouger un peu ça pour que ce soit plus joli. Et voilà. Maintenant, changement de plan. Quand j'appuie sur mon bouton, du coup, ça soit pas bien, mais je me TP sur la flèche ou le vecteur composant. Tac. Et voilà. Et bah voilà. Bon, du coup, je vais vous montrer les alternatives. Du coup, petit bonus, si jamais vous voulez pas utiliser un bouton et que vous savez pas comment ça marche avec les autres gadgets, vous avez un Maker Pen, palette, la loupe, et voilà. Et vous avez plusieurs alternatives, dont le trigger volume et l'interaction volume. Le trigger volume, c'est très simple. C'est une zone dans laquelle vous allez pouvoir rentrer. Petite démonstration. Je dérelie ça. Du coup, je relie comme ça. Du coup, ça va prendre le joueur qui entre. Voilà. Et du coup, quand je rentre dans la zone, tac, je me fais TP. Ou juste quand je rentre ma main. Voilà. Faut faire attention à ça. Ah voilà. Et du coup, comme je disais avant, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un vecteur composant. Je vais vous montrer du coup l'exemple. Bon, on va pas relier à ça du coup parce qu'on sait jamais. Je peux relier le get position à cette zone par exemple. C'est toujours le petit morceau tout en haut dans la zone noire. Bon, pas vraiment noir mais gris foncé. Je relie comme avant. Et tac. Et là, je me TP sur la zone. Mais bon, voilà. Un petit peu en plus pour expliquer. Ah oui, je précise, mais l'interaction volume, quand les gadgets sont désactivés, on ne peut pas l'avoir. Encore une fois, démonstration. Tac, tac, tac. Si je fais en sorte de plus voir des circuits et que je vais... Voilà. Bah, il marche toujours. Ah.
Bah voilà. Du coup, ensuite, l'interaction volume, je montre aussi, car autant tout montrer. Tac. C'est une zone qui ressemble à peu près à ça. Toi, je le supprime. Je vais l'aplatir un peu pour que ce soit plus joli. Tac. C'est une zone, vous pouvez cliquer dessus. Pourquoi ça marche pas? Ah, ok. Il est dans la vitre le mien. Et voilà. C'est écrit use, on peut cliquer dessus. Bon là il est pas relié donc ça fait rien. En faisant configure, vous pouvez modifier le texte. Vous pouvez changer par use, par je sais pas. J'aimais écrire un truc au pif, je vais écrire mon blast, tiens. J'ai pas d'idée. Voilà, là c'est écrit RAF, c'est cool. Et pour le relier, c'est comme avant, à peu près. Vous mettez on use, le truc est encore dans la glace. On use, vous le connectez là. Je vais déconnecter ça pour que ce soit plus visible. Et target, vous mettez sur le joueur qui est cliqué. Tac, comme ça. Et du coup, quand vous cliquez, tac. Ah oui, du coup, précision, si jamais les circuits sont pas là, vous le voyez pas jusqu'à ce que il est dans votre champ de vision. Et clac. Voilà. Ah oui, et je précise aussi, moi j'ai build sur une vitre personnellement, car c'est plus agréable, ça permet d'avoir le truc un peu, la vitre un peu rangée. Et tant qu'à faire, je vais vous expliquer comment ça marche. Pour ça, c'est très simple. Vous prenez Glaze, ça s'appelle, comme ça. Il est là, donc je vais pas aller le chercher. Bref, vous le créez. Ah, petit problème. Mettez-le en grid ou en off, c'est mieux. Voilà. Vous pouvez le modifier un peu en le mettant en squad si jamais il n'a pas en cube comme moi. Le mieux, c'est de faire qu'il soit large. Vous pouvez le supprimer quand vous avez fini votre gadget. Comme ça encombre pas. Même si c'est quasiment obligatoire. Personne laisse la vitre. Et voilà. Et aussi, du coup, pour que les gadgets se posent dessus, mettez votre maker pen en mode surface. Tac, juste là. Et ils se colleront automatiquement. Genre le bouton. Tac, collé à la vitre. Voilà. Je vous conseille aussi de la freeze pour qu'elle soit pas touchable. Voilà. Mais bon, voilà. Du coup, petit bonus. Bah voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura aidé surtout. Si jamais vous avez d'autres idées de tutos que je peux faire, je suis preneur. Voilà. Et nul tout trop.